Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons voir la notion de sous-programme, la mise en œuvre d'un sous-programme dans Scratch 3. Nous allons dire que le personnage qui est le chat dira bonjour pendant une seconde. Ensuite, il répétera en boucle la parole sous-programme qu'il clignotera toutes les 0,5 secondes. Donc 0,5 secondes affiché, 0,5 secondes masqué. Et lorsque le curseur viendra toucher le chat, alors il dira au revoir pendant 2 secondes. Allons-y. On va faire un événement. Lorsque le drapeau vert est cliqué, on commence en disant bonjour pendant une seconde. Ensuite, il doit répéter toutes les 0,5 secondes la parole sous-programme. Donc, on va dire hop, la parole sous-programme pendant 0,5 secondes. Et comme on veut le faire clignoter, dans les contrôles, on pourra mettre un bloc attendre, 0,5 secondes également, et là on mettra répéter indéfiniment. Ce bloc-là, cet ensemble de blocs, fera clignoter la parole sous-programme toutes les 0,5 secondes. Mais ça, on va en faire un sous-programme. Pour ça, on va venir dans mes blocs. On va créer un bloc qu'on appellera sous-programme. Alors, on peut l'appeler comme on veut, hein, là c'est juste pour l'exemple. OK. Et on va définir notre sous-programme qui sera cette séquence-là. Pour l'instant, on va le mettre de côté. Une fois qu'il a dit bonjour pendant une seconde, on va lui faire le sous-programme. Alors pour ça, on a le bloc sous-programme qui est là, qu'on va sortir. Alors sous-programme, ça pourrait fonctionner ici. Quand il aura dit bonjour, on va appeler le sous-programme, il va venir ici et il répétera indéfiniment ce sous-programme. Le problème, c'est qu'il n'en sortira pas puisque la boucle itérative est infinie. On va donc procéder autrement. Si on regarde bien dans les contrôles, on a une boucle qui s'appelle répéter jusqu'à ce que. Voilà. Donc on a dit qu'il répéterait la parole sous-programme jusqu'à ce que le pointeur de la souris vienne toucher le chat. Et là, répéter, c'est bien une boucle itérative qui va faire que celle-ci, nous n'en aurons plus besoin. Donc le sous-programme sera uniquement ces deux blocs-là. Définir le sous-programme qui est sous-programme pendant 0,5 secondes, attendre 0,5 secondes. Mais comme ici, il va répéter ce sous-programme, intrinsèquement, on a déjà une boucle itérative qui est placée. Donc en mettant sous-programme ici, il va la répéter indéfiniment. Cette boucle qui n'apparaît pas ici dans le sous-programme, mais elle apparaît ici. Une fois que le pointeur aura touché le chat, on va sortir de cette boucle et on passera à la commande suivante. Et on a dit que le chat dirait au revoir. En écrivant mieux, ça sera plus joli. On a dit pendant 2 secondes. On y est. On répète, le drapeau vert est cliqué. Le chat dit bonjour pendant une seconde. Et il répète le sous-programme, qui est sous-programme pendant 0,5 secondes. Il attend 0,5 secondes. Jusqu'à ce que le pointeur de la souris touche le chat, et il sortira de ce programme pour dire au revoir. On va tester, drapeau vert, il dit bonjour, sous-programme qui clignote, et lorsque le pointeur vient toucher le chat, il devrait dire au revoir pendant 2 secondes et faire disparaître le au revoir. Voilà. Si on regarde bien, on voit que les deux parties du programme sont entourées d'un petit halo jaune lorsqu'ils sont actifs. Observons. On voit qu'ici c'est jaune. Le sous-programme est jaune, c'est celui-ci qui est actif. La preuve, le chat dit sous-programme. Et dès qu'on va toucher le chat avec la souris, c'est cette première partie du programme qui va redevenir entourée de jaune. Au bout de 2 secondes, le programme s'arrête. Voilà, on peut décliner ceci avec plein de sous-programmes et on peut même en faire plusieurs des sous-programmes pour faire différents appels. À vous de vous amuser, à bientôt.